Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit loué. Disons encore Amen. Disons Alléluia. Disons Alléluia. Oui, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est grand. Ok, nous sommes encore une fois ce soir sur le terrain des centres culturels, afin d'annoncer la délivrance par la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Tout en croyant qu'il est Dieu. Jésus est Dieu et ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. Nous saluons encore les autorités de la ville pour cette bonne volonté de nous avoir ordonné de célébrer le nom de notre Dieu ici au centre culturel. Nous sommes reconnaissants au maire de la ville et à toutes les autres autorités
Et nous leur disons merci. Et nous disons que notre Dieu le bénisse. Disons encore que Dieu bénisse Bayankro. Que Dieu bénisse Bayankro. Quand Dieu bénit la ville, tous les habitants de la ville se retrouvent. Tous les habitants de la ville sont heureux. Et ce soir, je ne sais pas si vous êtes là pour la première fois, que vous communiez avec nous après avoir reçu notre invitation. Si vous êtes là, tenez-vous debout, nous allons vous saluer au nom de Jésus. Nous allons vous saluer si vous êtes là pour la première fois. Que Dieu soit loué. Nous sommes vos frères, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère au nom de Jésus. Priez de vous asseoir. Le Seigneur est grand. Le Dieu qui a accepté que nous soyons avec vous aujourd'hui ici. Il connaît le pourquoi il vous a appelé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un passe-temps. Mais c'est une réalité de Dieu. Et le Seigneur est disposé pour vous accorder les désirs de votre cœur. Il est le Seigneur. Il n'échoue jamais. Il ne faillit jamais. Acclamons encore très fort son Seigneur au nom de Jésus. J'ai dit, quand j'ai dit il est vivant, vous déclarez aussi il est ressuscité. Quand j'ai dit il est ressuscité, vous dites il est vivant. Et si je demande qui est-ce, vous répondez Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Qui est ce? Qui est ce? Acclamons encore très fort son Seigneur au nom de Jésus. Oui, il est le Seigneur. Nous nous tenons debout pour la lecture de la parole. Nous prenons le livre de Luc, chapitre 1, verset 68. Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qui nous a visités et racheté son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens. Un sauveur qui nous délivrera de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivrera de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment qu'il a, par lequel il a juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions les servir sans crainte. Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton nom, Père, parce que tu es le grand Jéhovah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je t'adore comme Élie au mont Carmel. Dieu du ciel, confirme encore une fois ta puissance aujourd'hui et sauver une âme prédestinée pour te recevoir ce jour et faire de grandes choses dans sa vie pour prouver que tu es le Seigneur qui connaît tes enfants.
Tout esprit contraire à ta dimension. Il soit venu ici pour nous défier. Nous le condamnons, nous le maudissons au nom de Jésus. Que la colonne de feu, le Saint-Esprit, descend au nom de Jésus-Christ pour confirmer ta présence et accorder la victoire à ton royaume. Ton peuple qui est réuni ici à Mayankro ce soir. Exauce-nous, Père, et bénis-nous pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est le deuxième jour. Je crois que nous sommes ici durant 4 jours. Et 4, c'est le chiffre dans lequel Dieu entre pour la délivrance. Je crois que la délivrance est possible durant ces réunions. La délivrance est possible au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur à la maison de David, son serviteur. Ce puissant sauveur, son nom c'est Jésus-Christ. Il est le sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis. Ce soir, s'il y a un ennemi dans ta vie, s'il y a celui qui te combat, s'il y a celui qui combat ton bonheur, qui combat ta stabilité, qui combat ta vie meilleure, c'est celui-là ton ennemi. Et Dieu a suscité un puissant sauveur, Jésus-Christ, pour te donner la délivrance au nom de tous ses ennemis là au nom de Jésus-Christ. Ce soir, si vous le croyez, vous verrez les grandes réalités de ce Dieu que j'annonce. Il n'est pas une histoire, il est une réalité. Même ce soir, il est au milieu de nous. Il va confirmer sa puissance en sauvant et en guérissant les malades. Et en délivrant la ville de Mayankro contre toutes les puissances occultistes. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? C'est une vérité. La puissance de la divinité de Jésus-Christ nous libère de tous les liens du péché et de la mort. Cette puissance, nous l'avons dans Luc 24, 45. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il resterait de mort le 3e jour. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, ce n'est pas la puissance de la terre. Ce n'est pas la puissance de la sirène. La sirène n'a pas même de puissance. La puissance d'en haut, ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie n'est même pas puissante. Ce n'est pas la puissance de magie. Ni de fétiche. La puissance d'en haut, c'est la colonne de feu. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a confirmé au milieu de nous. Si vous
prenez Acte 1, 4. Il lui dit, au verset 8, il lui dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est ici à Mayapro aujourd'hui. Très loin d'Israël. Et nous sommes là pour annoncer la puissance de la résurrection de Jésus. Comme étant l'unique puissance qui libère des chaînes d'esclavagisme, les chaînes du péché, les chaînes de malédiction. Jésus vous rend libre ce soir. Est-ce que vous dites amen? C'est une vérité. Les gens de ce monde s'appuient sur plusieurs histoires. Comme David le dit dans Psaume. Et les gens de ce monde s'appuient sur leur char. Psaume 21 à 9. Verset 7, il dit, ceux-ci s'appuient sur leur char. Les autres s'appuient sur leurs chevaux. Cela démontre que tout un chacun a un certain appui. Il a un absolu quelconque. Celui-ci s'appuie sur sa magie. Celui-ci s'appuie sur la sirène. Celui-ci s'appuie sur son fétiche. Tout un chacun dans son coin s'appuie sur une certaine puissance infernale. Mais nous ici, nous évoquons le nom de notre Dieu. Nous évoquons le nom de notre Dieu. Et le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, et il plie et il tombe. Ils faillissent, leur Dieu faillissent. Quand un homme tombe malade, leur Dieu n'est pas mesure de le guérir. Le diable ne guérit jamais. Le diable peut envoyer le mauvais sort. Il peut envoyer le mauvais sort. Il peut envoyer la maladie. Mais il ne guérira jamais. Il n'y a qu'un seul Dieu qui guérit. Il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui peut guérir de toutes les maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. C'est ce Dieu-là que nous croyons. Et ils faillissent. Leur Dieu faillissent. Leur Dieu tombe. Leur Dieu ont des oreilles mais n'entendent pas. Ce sont les idoles, ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des bouches mais ne peuvent pas parler. Mais notre Dieu, c'est l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu qu'Élie a adoré au Carmel. Il a dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Connaissez que tu es Dieu. Et nous, nous sommes ton peuple. Et moi, je suis ton serviteur. Mais un de ses amis, il a confirmé que c'est lui qui était le Dieu véritable. Et le Dieu de Baal et le Dieu de la santé ne pouvait jamais se mesurer à Dieu d'Israël. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce que nous disons Alléluia? Acclamez très fort pour Jéhovah. Le Dieu d'Israël. Vous savez, dans le livre de Samuel, chapitre 5, verset 1 à 7. Une fois les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Ils sont allés déposer l'arche de l'Éternel dans leur temple où on adorait le Dieu Dagon. Pensant humilier le Dieu d'Israël. Ils avaient une statue de Dieu Dagon dans le temple de Dieu. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Sont allés poser devant cette divinité-là des Amoraïens et des Philistins.
Ils ont dit, toi le Dieu d'Israël, qui va adorer notre Dieu aujourd'hui. Ils ont fermé le temple. Le matin, quand ils sont allés ouvrir le temple, ils ont trouvé Dagon qui est tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Dagon a adoré, il a repris que le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Même ce soir, à Mayakro, le Dieu que j'élève, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu capable. Même dans vos maisons, vous m'entendez? J'écris très fort. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, dépasse toutes vos magies, dépasse toutes vos histoires. Au nom de Jésus, la divinité suprême, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et celui nous emmène à cela. C'est ce Dieu-là qui sauve. C'est ce Dieu-là qui délivre. Ah. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les gens. Les gens prétendent être des religieux. Mais ils sont tantôt dans la religion, tantôt dans leur gris-gris, dans leurs histoires. Ils gardent ce côté Dieu. Et de l'autre côté, ils gardent leur livre de magie, leur parchemin de rose-croix et leur histoire de puissance traditionnelle. C'est à cause de cette position que Dieu envoya Élie en Israël. Un roi 18-17. Un roi 17. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Akab dit à Élie le prophète, que c'est toi qui troubles Israël. C'est toi au contraire. Ça c'est Élie qui répond. Élie lui répond, je ne trouble pas Israël. C'est toi au contraire. Et la maison de ton père. Puisque vous abandonnez le commandement de l'Éternel et que tu es allé vers Baal, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Ils mangent à la table de Jézabel. Cette Jézabel, c'est une église aujourd'hui. C'est une église qui déforme la parole, qui laisse la femme prêcher, qui fait des histoires. C'est ça Jézabel, qui transforme la parole du Seigneur et qui veut prêcher le commandement des hommes. C'est ça Jézabel. Et il y a des gens dans ces églises-là, ils prétendent adorer Dieu. Or, ils sont liés par la puissance du diable. Le grand principe du diable, c'est de former la parole. Et là où la parole est formée, c'est une affaire du diable. Akab envoya le messager vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand procherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand procherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui.
Le peuple ne répondit rien. Parce que c'était ça leur position. Comment c'est possible? On annonce le nom de Jésus dans la ville. Les gens sont froids. Les gens ne s'approchent pas. Ils sont timides. C'est parce qu'ils sont entre les deux. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu et qui est mal. La révélation de la parole va démontrer qui est Dieu et qui est mal. Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes attachés au Dieu de vos familles. Oh, les dieux de notre famille ont dit. On les appelle au pluriel. Les dieux ont dit. Les dieux, ils sont combien dans votre famille? Les dieux ont dit. Les dieux ont dit. Aussi longtemps que tu détiens toujours à ce Dieu-là, tu es perdu, tu iras en enfer. Ce Dieu-là ne sauvera jamais. Oh, le Dieu de nos ancêtres. Qui sont ce Dieu-là de vos ancêtres? Ils sont combien? Si vos ancêtres n'ont pas connu Jéhovah, alors leur Dieu est un démon. C'est infernal. Oh, le Dieu de la forêt sacrée. C'est purement infernal. Quittez ces histoires-là. Il y a le Dieu véritable que nous annonçons. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quittez. Oh, le Dieu, ils sont oh, le Dieu de notre famille, le Dieu de notre clan, le Dieu de notre tribu. Ce sont les démons. Vous les avez pris à la place de Dieu. Il n'y a pas de Dieu véritable. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être dans une église parce que c'est l'église de votre famille. Oh, c'est l'église de notre famille. Et vous êtes resté là en acceptant toutes sortes de rituels, en acceptant toutes sortes d'histoires. Il y a des autres qui sont dans l'église de leur famille, qui se soucient de la propriété du corps. Ils lavent la poussière du corps pendant 5 fois par jour. Mais son âme est en enfer parce qu'il ne connaît pas le Dieu véritable. Quittez ces religions-là. Abandonnez ces religions-là. Le Dieu véritable va vous accueillir. Toutes ces églises-là qui n'ont pas la vraie révélation de la divinité de Jésus, ce sont les églises de Satan. Ce sont les églises des démons diables. N'allez pas auprès d'eux. Non. La parole de Dieu dit sortez parmi eux. Quittez ces églises-là. Venez auprès du Seigneur. Il vous gardera. Il vous sauvera. Il vous délivrera. Est-ce que nous disons amen? Les gens aiment ces églises-là parce qu'il va le matin, il adore, mais il a toujours son sirène à bord. C'est pourquoi il aime trop ces églises-là. Il va adorer, c'est son parchemin, il n'abandonne pas. Il adore, mais ses livres de rose-croix, il n'abandonne pas ses livres de rose-croix, il garde toujours ça dans sa maison. Vous allez mourir. Je vous dis toi, vous allez mourir. Renoncez à toutes ces choses-là. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous serez sauvés, vous et vos familles. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous serez sauvés, vous et vos familles. Au nom de Jésus. C'est une vérité. Vous voulez des églises
quand vous voulez garder vos petits tri-tri là, c'est l'église de la famille, c'est l'église de notre éclat. Mais en faisant des rituels, quittez ces églises-là au nom de Jésus. Jésus vous appelle ce soir. Il va vous donner l'onction pour le servir correctement. Il va vous exalter, il va vous élever. Jésus est la puissance suprême. Est-ce que vous dites amen à cela? 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, les étrangers. Quel rapport y a-t-il entre justice et l'injustice? Y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'homme a Dieu un pied dans les ténèbres à cause de ta tradition, à cause de la coutume de chez vous. Quand il y a un problème, vous faites selon les coutumes. Quand il y a une difficulté, vous faites selon les coutumes. Les coutumes, ce sont les liens qui vous lient. Les traditions sont les liens, les cordes qui vous lient. Ça vous lie comme un Samson lié par des lilas. Et l'onction de Dieu descend sur vous aujourd'hui. Que tous ces liens soient coupés au nom de Jésus-Christ. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous tenir de vous dire, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Tenez-vous de vous là-bas, tenez-vous de vous frère, tenez-vous de vous. Vous êtes libres au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Et ces chaînes-là de famille, de coutume, soyez libres pour servir le Seigneur. Est-ce que nous disons amen? Est-ce que nous croyons que c'est la vérité? Pendant que j'annonce ce message, pour celui qui a des livres de Coran dans sa maison, pour celui qui a des fétiches, pendant que je suis encore là, il vient nous donner ce livre de fétiches. Il vient nous donner ce fétiche et ce magie. S'il ne donnait pas cela, l'ange de l'Éternel va entrer dans sa maison. L'ange de l'Éternel va entrer dans son corps. Au nom de Jésus. Quand la puissance de Dieu a été démontrée à Samarie, Simon le magicien est venu avec les livres de magie. Il a dit, on prenait l'argent, mais pas votre puissance là. Il a dit, non, cette puissance ici n'est pas à vendre. Va mourir avec tes fétiches là-bas. Mais, en acte, quand les gens ont vu la puissance de Dieu, acte 19, la Bible dit, les Grecs sont venus avec leur livre de magie. Ils ont abandonné la magie, ils ont abandonné le fétiche, ils ont amené tous leurs livres, les livres qui coûtaient énormément cher. Et cela a été brûlé, et le nom de Jésus a été glorifié. Le mal c'est quoi? La personne pense que si j'ai enlevé ça, c'est ce qui me protège. Non, je te dis aujourd'hui que ça ne te protège pas. Ça poursuit ton âme, ça va te tuer un jour. Ça ne te protège pas, ces livres-là. Ces fétiches-là ne te protègent pas. Il y a qu'un seul qui peut protéger. C'est le berger d'Israël. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car Dieu est avec moi. C'est ce Dieu-là qui protège. Il est ma protection ici. Il est la protection de frères et sœurs. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites alléluia? Il est Dieu. Oh, si j'enlevais ça. Vous savez, les gens ont peur d'enlever parce qu'ils disent, quand je vais enlever ça, qu'est-ce que je vais avoir pour ma protection? Venez. Venez avec ça. Je te dis, je vais te donner une protection plus suprême que celle-là. Je vais te donner une protection plus supérieure que celle-là. La protection que je te donne, c'est le nom de Jésus.
Proclamons la fête du nom de Jésus. Si le nom de Jésus entre dans ta vie, tu es dans la sécurité éternelle. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun magicien ne te fera rien. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? C'est la vérité. Il faut venir donner les livres et prendre le nom de Jésus. J'en ai déjà plusieurs fois consommé. J'ai consommé les livres, j'ai consommé les histoires. Même des marabouts islamiques qui m'ont donné des histoires, j'ai consommé. Et ils ont pris le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une protection pour eux. Le nom de Jésus est une protection. Est-ce que nous disons amen à cela? C'est pourquoi la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité donne la liberté. La vérité donne la victoire. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est ici ce soir. Celui qui m'a envoyé là est avec moi. Il ne me laissera pas seul. Parce que je fais toujours ce qui est agréable. Comme Jésus parlait ici, plusieurs crient en lui. C'est aujourd'hui ton tour pour que tu puisses aussi croire. Jésus parlait et beaucoup ont crié à sa parole. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. Depuis longtemps que tu es cloué à des dogmes et à des croyances des gens, tu es lié. Et la vérité, Dieu dit: je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. C'est la vérité qui libère. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils il demeure toujours. Et si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est le Fils qui vous rend libre. Donc quand tu reçois le Fils, quand tu reçois Jésus, tu es libre. Tu es réellement libre. Car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et ceux qui sont dans les boutiques sont condamnés. Ceux qui sont dans les églises sont condamnés. Ceux qui sont dans les traditions sont condamnés. Et ceux qui sont dans Jésus, le Fils les rend libres. Que le Fils les rend libres. Est-ce que nous disons amen? Et pour être libre, il faut connaître le Fils. Comment allez-vous connaître le Fils? Matthieu 16. 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les uns disent que tu es l'un des prophètes.
Donc tout un chacun comprend de sa manière. Tout un chacun a sa compréhension. Les uns disent, faut baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. En aspergeant l'eau sur la tête. Ce sont de faux baptêmes. Si vous êtes baptisé comme cela, tous vos péchés sont encore avec vous. Depuis votre naissance, tous vos péchés sont encore avec vous. Si vous voulez avoir le pardon du péché, acceptez Jésus aujourd'hui et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En vous mettant dans l'eau, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour les Juifs, pour les Samaritains et pour ceux qui sont à Bayamboua. Jésus dit, ce sont eux qui disent comme ça, mais vous, dites-vous que je suis. Simon Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a sauté, il a dit Alléluia. Il a dit Alléluia. Il a dit Pierre. Ça, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela. Toi, tu es heureux parce que tu as connu le mystère du Fils. Comme tu as connu le mystère du Fils, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Est-ce qu'il y a quelqu'un heureux ici ce soir? Est-ce qu'il y a une sœur heureuse ici ce soir? Il dit aujourd'hui, comme j'ai connu ce Jésus, je ne l'abandonne pas, je l'accepte, je le crois, et je vais le suivre pour être heureux comme Simon. Je ne suis pas la chair, ni le sang, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, Dieu Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, cette autre pierre, ce n'est pas pierre un homme, mais sur cette connaissance, sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Cette église-là, ce n'est pas l'église des traditions, ce n'est pas l'église des familles, mais c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous ici, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens, car après notre baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui était en Jésus. Nous ne sommes pas une église des hommes. Les dénominations où l'homme pense ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Nous sommes une église de la parole. La parole est révélée par l'histoire. Dieu a envoyé sa parole. Il nous a été prêché par un puissant prophète pour nous expliquer la divinité de Jésus-Christ. Quand que ce prophète-là soit Dieu, mais le prophète parle de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais bâtir mon église. Pas l'église de famille. Pas l'église de tradition. Non, pas l'église, les dieux de chez nous. Le Dieu de notre clan. Qui était dans ces histoires-là. Ce soir qui était dans ces histoires-là. Abandonnez ce Dieu-là. Ce Dieu est pluriel. Ce sont les petites divinités. Mais la grande divinité, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous disons amen? L'a dit? Je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Les portes de séjour des morts, toutes les puissances infernales
ne prévaudront jamais contre cette église. Ne résisteront jamais. Ne tiendront jamais devant cette église. Comme nous sommes là, nous sommes une armée du Seigneur. Une armée invincible de Dieu. Avec la révélation de qui est Jésus. Jésus, c'est notre divinité suprême. Avec cette révélation, même l'enfer, même son chef, même le cimetière, même les forêts sacrées, même vos marabouts, même vos magiciens, ils ne feront jamais devant cette église. Parce que le nom de Jésus est une puissance qui renverse l'enfer. Il a dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Même vous, mon frère et mes soeurs, la parole est claire. Allez prêcher. Je suis venu prêcher. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Donc comme vous entendez là, comprenez que la parole est tout droit dans votre cœur. Pour que vous puissiez croire. Et si vous refusez, la condamnation demeure avec vous. Et si vous acceptez, vous venez au Seigneur, Dieu du ciel vous pardonne. Il pardonne tous vos péchés. Il vous délivre de tout le mal. Et il vous sauve. Est-ce que nous disons amen? Souvez quelque chose. Je te donne le clé du royaume de cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce soir, je proclame la délivrance. Ce soir, je proclame la liberté. Ce soir, je proclame la délivrance. Si vous étiez liés, soyez libres au nom de Jésus. Si vous êtes bloqués, soyez libres au nom de Jésus. Et tous les liens tombent. Les liens de malédiction, les liens de mauvais sort, les liens de maladie, les liens d'envoûtement, les liens de tradition, les liens de coutume. Que cela soit au nom de Jésus. Nous lions tous les démons et nous les jetons dans les réserves. Mais il y a ces hommes-là qui vous lient, vous. Qui lient votre bonheur, qui lient votre mariage, qui lient votre avenir meilleur, qui lient vos études, qui lient votre famille, pour que votre famille ne soit pas prospère, votre famille n'aille pas de l'avant. Donc, eux vous lient. Mais l'église du Seigneur vous délivre de tout Seigneur-là. L'église du Seigneur vous libère de toutes ces conditions-là. C'est pourquoi par l'autorité de la parole et le ministère apostolique que Dieu m'a donné et la commission du Seigneur qui m'a permis de partout dans le monde entier. Aujourd'hui je suis à ma gloire contre l'hiver. Je proclame la délivrance des enfants de Dieu qui sont liés, comme ceux qui sont dans des maisons, comme ceux qui sont partout. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Mais si tu refuses, tu es condamné. Donc tu es condamné. Le Fils. Quand Pierre dit le Christ, le Fils de Dieu vivant, un témoin de Jéhovah va dire oh, le Christ, c'est-à-dire il est à côté, et son Père Dieu, il est à côté. Non, ils ne sont pas Dieu. Un juif, quand il lui dit que toi tu es fils de Dieu, il comprend déjà que tu veux dire que tu es Dieu dans la chair humaine. Il comprend rapidement que il lui dit que tu es Dieu venu dans la chair.
C'est pourquoi il cherchait à lapider Jésus. Oh, nous allons te lapider. Vous voulez me lapider? Oui. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Quand Jésus leur disait le Fils de Dieu, tout ce qui est venu dans la chair, ils comprenaient vite que le Dieu que nous adorons là est venu dans la chair. Ça la véritable divinité. Le Jéhovah, le Dieu d'Abraham. Quand il est allé chez Abraham, il s'est présenté dans le nom de Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Elohim. Et il a voyagé. Quand il est arrivé avec Jacob, il lui a dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Quand il est arrivé chez Moïse, il lui a dit je suis celui qui suis. J'existe par moi-même. Je suis là chaque jour. Je suis l'ancien des jours. Tous les jours ont été créés par moi. Je vis dans tous les jours. De génération en génération. Je suis toujours Dieu. Je suis toujours Dieu. Il ne change pas. Il ne faillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi les disciples un jour lui ont dit toi tu dis fils de Dieu. Oh Dieu. Finalement on ne comprend pas. Explique-nous clairement. Jean 14, 4. Jésus dit, vous savez où je vais. Et vous en savez les chemins. Comment lui dit Seigneur? Nous ne savons pas où tu vas. Comment saurons-nous les chemins? Parce que Jésus leur avait dit au devant que je suis venu de Dieu et je vais retourner à Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a pas de forme de vie. Une seule forme de vie, c'est la vie de Dieu. Et Jésus dit, moi je suis cette vie-là, je suis le Zoé. Je suis le pain qui est venu du ciel. Si tu manges ce pain, tu as la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez dire, bon, moi je vais aller vers Dieu. Quand tu es en train d'aller vers Dieu, tu te retrouves, on te dit Dieu est là-bas. Tu arrives comme ça, c'est Dieu là, c'est Jésus-Christ. Donc quand tu vas vers Dieu, après aujourd'hui que c'est Dieu là, c'est Jésus-Christ là. Ce n'est pas Mahomet. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Bouddha. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Kimbab ou plusieurs de Dieu que vous avez là. Le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, personne ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès lors, dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous connaissez déjà Dieu. Et vous avez vu Dieu maintenant. Il y avait un sceptique là, ce nom. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous ce Dieu-là, le Père là. Et cela va régler la question. Montre-nous ce Dieu-là. Alors, nous n'aurons pas encore de problème. Nous dirons, Jésus, tu es fils de Dieu. Et notre Père qui est au ciel. Non. Aujourd'hui, montre-nous le Père. Cela termine la question. Et si vous êtes là, Jésus regrette, il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et vous ne m'avez pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, moi. A vu le Père. Comment montre-vous vous dites que montre-vous le Père. Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et le Père est par moi? Et celui-ci est dans celui-ci, celui-ci est le Père c'est l'Esprit éternel. Je vois la colonne de feu et Jésus c'est le temple où cette colonne de Dieu s'est
Jésus marche, au ciel il n'y a pas un autre Dieu. Ni Bouddha n'est plus là. Alors, tout le monde, divinité, il n'y en a pas. Là où est Jésus, c'est là qu'il y a le Dieu créateur. Quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est toi que je cherche. C'est Jésus qui te dit ça. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je dis là, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Père. Les œuvres que je fais là, ce n'est pas moi qui fais, c'est le Père. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez même à cause de ces œuvres. Le Fils ne fait rien si ce n'est ce qu'il va faire le Père. C'est pourquoi Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et si nous sommes ici, c'est pour la délivrance de ces Jésus. Jésus délivre, Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus rachète. Un jour, il marchait dans le riz de Galilée. Il avait trouvé une femme qui avait le dos courbé. Cette femme-là était la semence d'Abraham, qui marchait comme ça. Comme ça. Jésus l'a vu. Il a dit ça, c'est la semence d'Abraham. Il a touché. Les péchés sont pardonnés. Redresse-toi. Et le démon qui était là était sorti. Et la fille était devenue normale. C'est Jésus-là qui libère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Même ce soir. Si tu as un problème, si tu as une difficulté, comme la semence d'Abraham, Jésus te libère. Les démons là doivent quitter ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 11, 27. Toutes choses vont être données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Tellement à qui le Fils veut révéler. Donc si tu acceptes de le recevoir aujourd'hui, tu connaîtras qui est le Père et qui est le Fils. Parce que ce mystère, c'est une révélation comme il avait donné à Pierre. Et quand cela entre dans votre vie, il y a le pouvoir de délire. Toi-même là, tu peux prononcer un mot et la chose arrivera. Tu reçois Jésus, tu deviens autoritaire. Et nous nous emmène à cela. Il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Le Père vous donnera le repos. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et moi, je vous donnerai le repos. Qui donne ce repos-là? C'est celui qui était Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, Jéhovah qui donne la paix. C'est le Seigneur Jésus qui te donne la paix aujourd'hui. Tu es tourmenté par ceci. Il y a des questions pour cela. Tu t'inquiètes pour ceci. Tu es dérangé pour cela. Ce soir, venez à lui. Il te donnera le repos. Ce soir, si tu le crois, il te donnera le repos. Ésaïe chapitre 1, 16. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez des remords de mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice, protégez l'orphelin. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Venez. Plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la laine.
Même si vous avez tué. Même si vous avez avorté. Même si vous avez fait quoi. Même si vous avez fait des fétiches. Même si vous avez fait des n'importe Jésus te pardonne aujourd'hui. Jésus te pardonne aujourd'hui. Il dit venez. Parlons. Dans l'Éternel, je suis là. Je vous donnerai du repos. Même si vos péchés sont rouges, ils deviendront blancs plus que la neige. Même s'ils sont rouges, ils deviendront blancs comme de la laine. Si vous avez la bonne volonté et que vous obéissez à l'appel de Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous fermez votre cœur et que vous êtes rebelle et que vous résistez, vous serez dévoré par la glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas un homme qui sauve. Ce n'est pas un homme qui délivre. Tous nous sommes sauvés de Dieu. Tous c'est Jésus qui nous pardonne. C'est Jésus qui a suivi Daniel dans la fosse au lion. Et les lions ne lui ont pas fait du mal. Il a délivré de la main des lions. C'est Jésus qui est entré dans la fournaise. Là où il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Et il les a délivrés de la mort. Quand vous acceptez Jésus, il vous libère des tourments. Il vous libère de conditions difficiles. Il vous rachète. Et il vous protège. Aucun démon ne vous tiendra. Parce que vous êtes dans la main de Tout-Puissant. L'Esprit c'est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Il ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. Il est Dieu. Même ce soir, il est Dieu. Il a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui est ce soir. C'est lui qui est avec Moïse. Qui a délivré les enfants d'Israël en Égypte. C'est celui qui nous délivre aujourd'hui à Mayapro. Contre les puissances coutumières, contre les traditions, contre les fétiches, contre la magie. C'est lui qui nous libère, c'est Jésus-Christ. Si vous dites Amen, Jésus vous sauve. Si vous dites Amen, il vous libère. Si vous l'acceptez, il vous pardonne. Si vous le recevez, il vous sauve. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même ce soir, il est ici pour vous recevoir. Si vous avancez, il vous pardonne, il vous sauve et il vous guérit. Il est le même Dieu qui ne faillit jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Ma soeur, mon frère, c'est Jésus qui t'appelle maintenant. C'est Jésus qui t'appelle. Lève la main du Seigneur, moi je crois.